Bonjour, Kat Martin, je suis dans les salons Mathémax. Je suis avec mon amie Marie-Christine ce matin qui m'a prêté ses cheveux pour lui faire une queue de cheval très haute sur la tête, entourer son élastique avec une tresse en queue de poisson pour un petit peu de fantaisie. Si vous voulez apprendre comment la faire, suivez-moi! Donc, la première étape va être d'appliquer un petit peu de Height Riser, qui est une poudre volumisante de Matrix. C'est très performant, donc il ne faut pas en mettre trop parce que sinon les doigts ils prennent dans les cheveux et c'est pas très confortable. Donc, on va voir les résultats bientôt. C'est très efficace. Il faut s'assurer de bien agiter les cheveux pour que la poudre se disperse un peu. Je ramène les cheveux de Marie-Christine par en arrière avant de crêper de façon aléatoire parce qu'on ne veut pas un look très léché sur la tête, on veut un look dépeigné. Je commence à assembler les cheveux à l'arrière avec l'aide de mes mains, puis ensuite j'utilise un peigne, question d'avoir un peu plus de tenue avec la queue de cheval. J'utilise un élastique simple, pas trop épais parce que Marie-Christine n'a pas une crinière incroyablement fournie. Donc on veut un élastique qui va lui donner de la tenue, mais pas non plus envahir ses cheveux. Je tire sur quelques mèches des cheveux à Marie-Christine parce que je veux encourager le look dépeigné, le look du matin. Je sépare ensuite la queue de cheval de Marie-Christine en deux sections, la section du bas plus petite que celle du haut. Je fais une tresse en queue de poisson en dessous avec la mèche plus mince et je vais en... Pour faire une queue de poisson, il s'agit de séparer la couette en deux, prendre une petite section de la section de gauche et l'envoyer à droite, puis ensuite prendre une petite section de la grosse section à droite et l'envoyer à gauche. Une fois la tresse terminée, je l'attache, puis je tire sur quelques mèches pour aplatir la tresse, pour lui donner un look un peu plus lâche, un peu plus dépeigné encore une fois, avant de l'enrouler autour de l'élastique. Comme vous pouvez voir, ça donne plus de volume, plus d'épaisseur à la tresse. On donne l'impression d'avoir plus de cheveux dans la tresse. Je sécure la tresse en dessous de l'élastique avec une bobby pin. On peut en mettre quelques-unes pour être certaine que ça tienne bien. Pour donner un peu de masse à la queue de cheval de Marie-Christine, je prends section par section et je vais crêper avec un peigne à crêpage.
Pour aider à ce que le crêpage tienne, on utilise le Forceful 23, un fixatif de Redken qui est flexible mais avec une bonne tenue également. Pour donner un peu de fantaisie à la queue de cheval de Marie-Christine, je prends mon fer à friser qui n'a pas de clenche, donc qui est une tige à friser. J'ai pris mon embout le plus gros pour faire des vagues assez lâches. Pour donner un peu de fantaisie à la queue de cheval de Marie-Christine, je prends mon fer à friser qui n'a pas de clenche, donc qui est une tige à friser. J'ai pris mon embout le plus gros pour faire des vagues assez lâches. Pour enlever les petits cheveux qui se soulèvent autour du visage de Marie-Christine, j'utilise le fixatif. J'en mets une quantité assez importante, puis après ça, je lèche les cheveux avec mes mains. On peut aussi reprendre le peigne à crêpage pour nous aider. Donc voici les produits que j'ai utilisés, le Height Riser de Matrix et le Forceful 23 de Redken. J'espère que vous aimez le résultat sur Marie-Christine. Merci de me suivre sur Instagram et Facebook.